Stephen Guilbeault, bonjour. Bonjour, Esther. D'abord, sur la résolution sur le retour à l'équilibre budgétaire. Bon, ça a été introduit par un délégué de votre circonscription, Laurier-Sainte-Marie. Ça a été rejeté sans même de débat. Est-ce que vous êtes déçu? Non, écoutez, je pense que ce congrès-là, c'est le congrès des membres. Et c'est la démocratie qui s'exprime. Les gens débattent d'idées. Parfois, on est d'accord, parfois, on n'est pas d'accord. C'est ça la démocratie. Est-ce que vous auriez voté pour? Je pense que présentement, moi, je suis tout à fait d'accord avec le dernier budget que nous avons présenté. Il y a une course mondiale à l'économie verte, aux technologies propres. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, on le voit en Asie. Et cette course-là va déterminer l'économie et les emplois, pas pour les 5 prochaines années, pas pour les 10 prochaines années, mais pour les 30, 50 prochaines années. Et on se devait au Canada d'être là, de pouvoir supporter des investissements comme celui de Volkswagen. C'est la première fois qu'on attire un fabricant d'auto européen au Canada. C'est l'investissement industriel le plus important de l'histoire du pays. Il faut être dans cette course-là. Je ne dis pas que le retour à l'équilibre budgétaire n'est pas quelque chose d'important. Ce n'était pas la priorité cette année. Il nous reste 2 budgets avant l'élection. Alors, je pense qu'il nous reste du temps pour revenir sur cette question-là. Parlons d'environnement. Vous avez participé hier à une conférence qui s'intitulait être chef de file de la lutte au changement climatique. On sait que le Canada ne rencontre toujours pas ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que vous trouvez que le Parti libéral en a fait assez? Attention, Esther, nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont pour 2030. On est en 2023. Alors, de dire qu'on n'y rencontre pas, c'est pas nous donner le temps. Il nous reste 7 ans pour y arriver. Et d'ailleurs, les dernières données montrent qu'en 2020 et en 2021, le Canada a la meilleure performance en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre de tous les pays du G20. Les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Canada est le meilleur. Est-ce que ça veut dire, pour ces 2 années-là, est-ce que ça veut dire que tout est réglé au Canada? Bien sûr que non. On a réduit nos émissions entre 2019 et 2021 de plus de 50 millions de tonnes. C'est plus de la moitié des émissions de tout le Québec. C'est comme si on avait retiré de la route, en termes de pollution, 11 millions de véhicules. Ça, c'est à peu près 25 de notre objectif d'ici 2030. Alors, on a fait une partie du travail, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Vous, militant, vous avez opté pour le Parti libéral du Canada. Est-ce que vous trouvez que les libéraux ont assez poussé, justement, en matière de lutte aux gaz à effet de serre? C'est intéressant parce que l'un de vos collègues journalistes me disait plutôt on se croirait à une convention du NPD tellement les propositions qui sont faites sont progressistes, sont avant-gardistes. Je pense que le Parti libéral, sous Justin Trudeau, est devenu un parti très progressiste, notamment sur les questions environnementales, les questions sociales aussi d'ailleurs. C'est ce qui m'a amené à me présenter. Je pense que nous en avons fait beaucoup. Nous nous sommes battus jusqu'en Cour suprême pour la tarification carbone contre des provinces comme l'Ontario, l'Alberta, même le Québec. On se bat présentement sur l'évaluation environnementale. C'est devant la Cour suprême. Les provinces veulent nous empêcher d'avoir un système d'évaluation environnementale qui tiendrait compte des changements climatiques, qui tiendrait compte de l'opinion des peuples autochtones. On pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. On se fait poursuivre par des provinces sur la lutte à la pollution plastique. J'ai éliminé un certain nombre de produits de plastique à usage unique qui sont très dommageables pour l'environnement. Il y a des provinces qui nous poursuivent là-dessus. Alors, je pense que cette réaction-là, très féroce de plusieurs provinces, généralement conservatrices, montre à quel point nous avançons, mais que ça se fait pas sans heurts, ça se fait pas sans bouleverser un certain ordre établi au Canada. Ouais. Je vais vous entendre, Stephen Guilbeault, sur la marque libérale, parce que ce congrès survient à un moment où on a le sentiment que la marque libérale, je dirais, est mise à mal au Canada quand on regarde dans l'ensemble du pays une seule province qui est dirigée par un gouvernement libéral. Jusqu'à quel point la marque libérale, elle est en déclin au Canada? Écoutez, honnêtement, je ne suis pas un expert sur ces questions-là. Je pense que la beauté de la démocratie, c'est qu'il y a des changements. Alors, il était une époque pas si lointaine où on avait beaucoup de gouvernements provinciaux qui étaient libéraux. Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario. Et là, c'est pas le cas. Je soupçonne que le balancier va revenir à un moment donné. L'alternance dans une démocratie est quelque chose d'essentiel.
Alors, je ne suis pas particulièrement inquiet de ça présentement. Et lorsqu'on regarde les sondages, bon, on est à 2 ans d'une élection, mais nous demeurons très compétitifs au niveau fédéral. On est soit un peu en avant du Parti conservateur, soit un peu derrière, mais on est dans une situation encore fort enviable. Bon, vous êtes un peu autour du Parti conservateur. Ce congrès survient au moment où il y a beaucoup de spéculations sur l'avenir du premier ministre Justin Trudeau. M. Trudeau, en ouverture du congrès, a été clair, semblait très déterminé à se présenter à la prochaine élection. N'empêche, il y a toutes sortes de spéculations. Il y a des successeurs potentiels qui circulent, des noms, je devrais dire. Est-ce que vous pensez que M. Trudeau est toujours l'homme de la situation? Absolument. Moi, c'est à cause du premier ministre Trudeau que je suis en politique et que je suis assis ici aujourd'hui. J'en ai discuté avec lui. Il veut être là à la prochaine élection et ça reste la meilleure personne pour nous amener à gagner une autre élection fédérale. Majoritaire? Ce sera aux Canadiens, aux Canadiennes de décider. Je l'espère, mais c'est pas ma décision. N'empêche, ça fait 7 ans que les libéraux sont au pouvoir. Les observateurs parlent de plus en plus de l'usure du pouvoir. Qu'est-ce que les libéraux, au terme de ce congrès, vont avoir à offrir de nouveau aux Canadiens? Bien, vous avez raison. Quelque chose de nouveau à offrir. Vous avez raison que beaucoup d'observateurs parlent de l'usure du pouvoir. Pourtant, moi, j'ai le plaisir d'accompagner le premier ministre dans des événements et il est tout aussi populaire avec le public maintenant qu'il l'était lorsque j'ai commencé en 2019 avec les libéraux. Alors, je parlais des sondages tout à l'heure. On a un congrès, c'est le congrès en termes de participation le plus important de l'histoire du Parti libéral hors course à la chefferie. Et 45 des personnes qui sont ici sont des personnes qui n'avaient jamais participé à un congrès libéral auparavant. Alors, cette idée-là qu'on a plus de force d'attraction, de toute évidence, c'est pas le cas. Trouvez-vous que M. Trudeau aurait dû participer entièrement à ce congrès? Bien, écoutez, il était très déçu, pour lui en avoir parlé, de ne pas pouvoir rester pour tout le congrès. Bon, le couronnement du roi, c'est un événement qui arrive une fois aux 70 ans. Alors, il est resté le plus possible, et je l'ai vu hier, il était ici, il serrait des mains, il rencontrait des gens. Donc, très tôt, quand même. Mais il devait partir, et je pense que tout le monde ici le comprend. Stephen Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous.